Xamna ku jara way ku jara naw ku jara taga ndey ju labalab fees ak yu bari barke. Xamna ku jara way ku jara naw ku jara taga ndey ju labalab fees ak yu bari cofeel. Modi Mariama suñu ndey ju labalab gi Modi Mariama borom babu amul tayo. Bonjour chers internautes de Catholicom, nous voici à Nianing, à Mbour, à la pouponnière Cité Emmanuel avec les sœurs du Saint-Cœur de Marie. Nous allons à la découverte de cette pouponnière avec la sœur Marthe Marie. Suivez-moi. Bonjour ma sœur, vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va? Bienvenue à la pouponnière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'est à 2 km de l'église Épiphanie du Seigneur de Nianing que se trouve ce terrain de plusieurs hectares. Au milieu de cette nature, la pouponnière de la Cité de l'Emmanuel, mise en place par les sœurs de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie pour se conformer aux valeurs de leur père fondateur, Monseigneur Aloïs Cobès. Je suis la sœur Marthe Odile Marie Ndiaye Sarr de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, une congrégation autochtone fondée en 1858, le 24 mai, par Monseigneur Aloïs Cobès. Nous sommes même en prière pour sa béatification. Et je suis aussi la directrice de la pouponnière Cité de l'Emmanuel, une responsabilité qui m'a été confiée par mes responsables hiérarchiques. Je suis dans la 3e année. La pouponnière Cité de l'Emmanuel a ouvert ses portes le 26 juin 2014. Je ne suis pas la première directrice. Il y a eu mes prédécesseurs du nom de sœur Henriette Marie Diouf, sœur Marie-Monique Yandendong et moi-même la 3e. Mais nous formons une équipe dans cette cité. Présentement, nous sommes 3. La sœur Marie-Annick Ndiaye, l'infirmière de la pouponnière, la sœur Marie-Louise Sec et moi-même. Dans cette cité, vous trouverez 40 enfants et 12 nounous qui nous soutiennent dans les soins des enfants. C'est la capacité d'accueil de la pouponnière. Et cette pouponnière a été créée, l'inspiration bien sûr, par nos responsables hiérarchiques, nos devancières, parce que nous, dans la congrégation, nous sommes dans l'enseignement, dans la santé, dans la promotion féminine. Et bien sûr, quand tu parles de l'enseignement, c'est l'éducation, les internats. Et puis, ce n'est pas la seule pouponnière que nous avons dans la congrégation. On en a une autre qui est à Oussouye et un orphelinat à Cabrousse, de la congrégation, bien sûr. Et la première personne qui était supérieure provinciale d'alors, c'est Bernadette Marie-Jean Thiam. Si vous regardez même le tableau, vous verrez déjà les informations. Et notre père fondateur a voulu mettre l'homme debout, que les filles du Saint-Cœur de Marie puissent travailler pour l'avancement de l'homme, pour promouvoir la femme et l'enfant. Et quand il fallait créer cette pouponnière, comme vous savez, tout début est difficile, bien qu'on a des internats, on s'est dit, mais vu qu'il y a la mortalité, voilà, des mamans à l'accouchement, et nous, les filles du Saint-Cœur de Marie, étant donné c'est dans notre charisme, on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas ouvrir une pouponnière? Vous allez me dire, mais pourquoi c'est ouvert ici à Nianing? C'est Dieu qui a fait qu'on a pu trouver ce terrain-là, dans ce beau lieu, parce que dans cette localité, la demande était forte. Et c'est pourquoi nous sommes installés là. Commencé d'abord par notre supérieure provinciale, la première, Sœur Bernadette Thiam. Il a suivi d'autres directrices, dont moi aujourd'hui. Mais comme vous le savez, dans la vie religieuse, on est appelé aussi à aller à d'autres fonctions. Là où l'Esprit souffle, inspire à nos responsables, nous y répondons parce qu'on a fait vœu d'obéissance. Même si on est attaché, on est appelé à partir. Dans cette pouponnière, la plupart des enfants viennent dans les structures de l'action éducative en milieu ouvert, communément appelées AEMO. Dans cette cité, les cibles que nous accueillons, c'est des enfants orphelins de mère, dont les mamans sont décédées à l'accouchement.
des enfants abandonnés et des enfants dont les mamans sont malades, malades mentales, malades physiques, dont peut-être les parents ne peuvent pas s'en occuper. Ils se présentent à l'AEMO. Il y a l'AEMO dans toutes les régions du Sénégal, action éducative en milieu ouvert. Quand on les fait la demande, ils nous appellent pour demander le placement. Tant qu'on a la place, on est là pour accueillir les enfants sans distinction de race, ni d'ethnie, ni de religion. Nous sommes là pour sauver la vie. Les enfants sont, pour les enfants orphelins de mère, c'est le papa qui vient, la tante ou la grand-mère, toute une famille qui amène l'enfant. L'enfant n'est pas payant. Ces structures ont été accueillies pour vraiment pouvoir sauver ces enfants. Nous ne demandons rien aux parents. Mais eux, ils partagent la même mission que nous. Ils savent que bon, s'occuper d'un enfant, c'est un coût. Ils donnent leur contribution. La contribution, il n'y a pas un montant fixé, selon la discrétion de chaque parent. Ils ont la possibilité aussi de venir les voir en respectant les heures de visite. Les abandonnés, bien sûr, ils ont des parents. Que ce soit les enfants abandonnés, que ce soit les enfants orphelins de mère, ici, dans notre règlement, c'est 18 mois, 1 an, 6 mois, selon les cas. S'il arrive que les 18 mois, il y a certains, les 18 mois, ils ne sont pas partis parce qu'il y a aussi le tribunal qui doit faire la modification de garde. Et c'est cela qui traîne beaucoup, ce qui fait que les enfants sont là 2 ans, 3 ans, voire même au-delà. Tant qu'on n'a pas la modification de garde du président du tribunal, l'enfant ne peut pas sortir de la pouponnière. Nous n'avons pas le droit de baptiser l'enfant d'autrui sans l'avis des parents. C'est les parents qui demandent est-ce qu'il y a possibilité qu'on peut baptiser l'enfant et on s'adresse au curé de la paroisse, on lui fait savoir la demande et quand il y a des baptêmes au niveau de la paroisse, par exemple cette année à Noël, on a baptisé 2 enfants, mais à la demande des parents. Un enfant abandonné, nous n'avons pas aussi le droit de le baptiser parce que l'enfant qui est abandonné, nous ne savons pas s'il est musulman ou chrétien. Donc, il porte 2 prénoms. Mais ces 2 prénoms, ce n'est pas nous qui le donnons. C'est au niveau de l'AEMO que les noms sont donnés pour les enfants abandonnés. Bien sûr, les enfants qui ont encore les parents, même si la maman n'est plus, c'est les parents qui donnent aussi les noms. Il est arrivé que j'ai eu à donner un nom, un prénom à un enfant. Parce que c'était une situation qui est... Dans la pouponnière, il y a pas mal de situations. Nous gérons les situations selon les cas. Que ce soit l'adoption, que ce soit un enfant qui retourne dans la famille, on fait le suivi. J'appelle souvent les parents pour demander comment va l'enfant, est-ce qu'elle est inscrite à l'école. S'il y a aussi des difficultés dans la famille, santé, scolarité, alimentation, qu'ils nous le fassent savoir et que nous, à notre niveau aussi, on agit. Parce que ce serait vraiment le suivi. L'enfant, on s'est occupé de lui là. On connaît les situations de nos familles africaines. Voilà, donc on fait le suivi. Grâce à ces enfants, la familiarité entre les différents composants de la pouponnière s'installe. L'union et l'entente sont les maîtres mots. L'accueil d'un enfant, même orphelin de mère, toute la famille qui accompagne, ils sont encore dans l'émotion du départ de la maman. Un enfant aussi abandonné, ça fait aussi, cet enfant n'a pas demandé de venir au monde. Et là, les enfants sont vraiment entourés d'affection, d'attention, parce que les nounous, vraiment, ils se donnent corps et âme. Ils ont du mérite, ces nounous. S'occuper de l'enfant que tu n'as pas mis au monde, et une quarantaine d'enfants, ce n'est pas évident. L'enfant avec son caractère et tout. Il faut de la patience. Il faut aimer. Il faut aimer. De la vigilance aussi, parce que c'est une grande responsabilité pour nous. Le départ d'un enfant, la pouponnière, qui retourne dans sa famille, ou un enfant même adopté, c'est pas gai aussi, parce que l'enfant a grandi dans la maison, on est attaché à l'enfant, et chaque enfant qui arrive, elle est attribuée à une nounou. Mais la nounou, bien sûr, elle s'occupe des autres enfants. Mais elle est comme sa tante, sa maman. Donc, quand c'est une petite, une fille, elle lui cherche des boucles d'oreilles et tout. Il s'occupe de l'enfant, bien sûr, mais il est là pour tous les autres enfants. Quand c'est son anniversaire, nous fêtons les anniversaires dans la pouponnière. On cumule les anniversaires du mois, on dresse la table dans la cour externe, faire un gâteau, la boisson, et la nounou aussi fait un petit geste. Et voilà, on fait vivre vraiment cet enfant son jour d'anniversaire. Et les photos, on les envoie aussi aux parents, qui sachent que même si l'enfant était en famille, il devait être fêté. Soit parce qu'elle est abandonnée, soit parce qu'elle est orpheline de mère, qu'elle ne va pas vivre ce moment de joie. Les nounous,
elles font des demandes pour travailler là. D'autres ont été formées à la pouponnière de Dakar. D'autres ont été formées sur le terrain. Et elles sont rémunérées, bien sûr. Et comme je vous disais tout à l'heure, la pouponnière ne vit que de dons. La congrégation et des dons privés. Peut-être que ils font tellement beaucoup pour les enfants. Nous n'avons pas... On aurait aimé faire plus de ce que nous leur donnons par mois. Mais bon, on y pense. Et eux aussi, ils ont compris la situation. C'est des jeunes qui sont dans le village, voilà, donc qui se relayent jour et nuit, mais ils sont rémunérés. Des retrouvailles en perspective pour chaque année, grâce à la cérémonie de l'arbre de Noël organisée par les sœurs. Les enfants se voient épanouis. La joie que nous avons de revoir ces enfants, c'est à l'arbre de Noël. Nous célébrons l'arbre de Noël tous les ans. Et c'est l'événement phare de la pouponnière. C'est un événement que les enfants adorent. Et même ceux qui sont partis, je me fais le devoir d'appeler les parents à l'avance, un mois à l'avance, pour les faire savoir que nous allons célébrer l'arbre de Noël. On aurait aimé voir l'enfant revenir. C'est vrai qu'il ne va plus se rappeler qu'elle était là parce qu'il est venu bébé. Mais les parents, et puis c'est des bons moments que nous vivons avec ces enfants. L'arbre de Noël, vraiment, c'est de l'émotion. Quand tu vois, quand ils arrivent, quand ils arrivent, ils courent vers toi, ils reconnaissent. Mais bon, ils peuvent oublier le nom, mais il y a d'autres qui se rappellent qu'ils ont fait là. Et les parents sont très reconnaissants. D'une reconnaissance impossible. Il y a d'autres qui appellent. Merci. Et puis donc, on n'a fait que notre devoir. Voilà, c'est notre joie vraiment de voir ces enfants grandir. Avec ses actions multiples en faveur des enfants, la pouponnière fonctionne avec ses propres fonds, sans être subventionnée par le gouvernement. Cette pouponnière nous appartient. Elle appartient à la congrégation des filles du 5 Cœurs de Marie, comme je l'ai dit au début. Nous n'avons pas la subvention de l'État. Cette pouponnière ne vit que de dons, congrégation et dons privés. Dieu merci, il faut rendre grâce à Dieu. Même si une toute petite chose que ça peut être, il faut rendre grâce à Dieu. Les gens sont quand même sensibles à tout ce qui concerne la vie des enfants. Il y a des amis, des bienfaiteurs, des gens qui appellent quels sont vos besoins. Voilà, il y a des écoles, surtout pendant le carême, les efforts de carême. Ils pensent l'offrir aux enfants. Beaucoup de gens passent et nous donnent tout ce dont les enfants ont besoin, ou d'autres appellent pour demander la liste des besoins. Vraiment, à l'occasion, je remercie du fond du cœur tous ces amis, tous ces bienfaiteurs qui agissent tous les jours et dans la plus grande discrétion pour l'épanouissement de ces enfants. Il y a des gens qui appellent pour visiter, passer un moment, quand c'est l'heure de donner à manger, jouer avec les enfants. Une fois que les enfants sont à la sieste, il ne faut pas. Il y a d'autres peut-être qui arrivent et disent, bon, nous voulons consacrer cette journée, jouer avec les enfants et leur offrir un goûter. Ça aussi, on accueille la porte ouverte à toute personne qui veut nous soutenir et donner de la joie à ces enfants parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin aussi de voir d'autres visages. Nilda Mendy est une bienfaitrice de la structure. Prêteur de profession, elle organise souvent des dîners de charité pour soutenir ses enfants. Bonjour, c'est Maria encore. Je suis revenue. Actuellement, on est à la pouponnière de Nianing. On avait débuté avec vous. Voilà, le Seigneur a fait grâce. Le dîner s'est bien passé grâce à vous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos gestes. Il nous a permis à acheter tout ça pour les enfants. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Prochaine édition. Avec une capacité d'accueil de 40 enfants, l'adoption devient alors une nécessité. Des formalités à respecter que certains ont tendance à fuir. Ces enfants abandonnés, ils sont adoptés. Mais pour l'adoption, c'est des demandes qui sont déposées chez le président du tribunal. Et c'est lui qui gère ces dossiers. Je ne peux pas dire que c'est difficile. Bon, les gens se posent des questions. Je pense que c'est la communication qui manque. Mais toute personne qui vient vers nous et nous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour l'adoption, ce qu'on fait, on l'oriente en lui présentant les dossiers à fournir et il adresse la demande au président du tribunal de grande instance de Mbour. Ici, quand c'est dans le département de Mbour.
Si c'est à Dakar aussi, c'est pareil, hein, il faut toujours adresser la demande au président du tribunal de la localité. Ceux que nous avons présentement, ils ont 2 ans, 3 ans, donc ils réalisent qu'il y a tel et tel enfant qui n'est pas avec eux. Et toute la journée, plusieurs jours d'ailleurs, ils ne font que parler de cet enfant. Donc pour te dire que c'est triste quand même, parce qu'ils demandent, surtout quand ils voient la personne qui est venue prendre l'enfant, ils ont déjà décrit. Et toute la journée, ils passent, tel enfant est parti, tonton, ou bien tata est venu le prendre. Et comme ils ne savent pas s'exprimer, quand c'est la tata ou le tonton est venu avec un véhicule, tu vois, il dit tata, tel enfant est parti avec tata, comme ça, auto. Donc tu vois, c'est le manière de s'exprimer. Donc, mais après, arrivé à un certain temps, ils oublient. Parce que l'enfant, il oublie vite et s'adapte vite. Mais aussi, et on accompagne l'enfant avec des pas de danse jusqu'à la voiture. Donc, c'est triste quand même, mais nous sommes contents quand un enfant retourne en famille parce qu'il doit tisser des liens familiaux. Pour le dossier d'adoption, il y a d'abord la demande manuscrite adressée au président du tribunal de grande instance de Mbour, parce que nous sommes dans la localité de Mbour. 2 casiers judiciaires en couple. Si c'est une célibataire, un casier judiciaire bien sûr, un bulletin de paie, extrait de naissance, certificat de mariage pour les mariés, bulletin de paie 2, quand c'est des mariés, il faut les 2 à la fois. Et puis maintenant, présenter ce dossier au président du tribunal et attendre toute demande. Il faut attendre qu'on te fasse appel. Et aussi, l'équipe de l'AEMO descend au domicile de la personne qui a adressé la demande ou bien du couple. Parce que là, c'est aussi bien qu'ils sachent, puissent avoir certaines informations avant que l'enfant ne quitte la pouponnière. Mais une fois que l'AEMO descend dans une famille, je ne veux pas dire que c'est déjà officiel que la demande est acceptée. Mais il veut quand même voir si par hasard qu'on vous donne l'enfant, avoir un peu une idée de la maison là où vous habitez. Bon, peut-être qu'il y a des célibataires hommes qui font des demandes, mais jusque-là, je ne vois que des célibataires femmes. Pour ce faire, le système de parrainage est aussi une option pour la pouponnière. Le parrainage existe dans la pouponnière. Nous laissons la liberté à toute personne qui veut parrainer un enfant, le choix par exemple. Voilà, mais nous donnons la priorité aux orphelins de mère. Parce que nous savons quand tu perds ta maman dans la société, c'est pas facile. Et pourquoi ce parrainage aussi? Pour encourager vraiment à scolariser l'enfant. Tu perds ta maman, les autres enfants partent à l'école et l'enfant est laissé à lui-même. Je pense que vous allez me dire, mais pourquoi les orphelins de mère? C'est parce que quand tu n'as pas ta maman, c'est difficile. Et c'est pourquoi nous donnons cette priorité. Il y a des gens qui voient certains enfants qui demandent, est-ce qu'ils peuvent parrainer tel et tel enfant? Et le montant qu'ils versent, c'est à leur discrétion. Nous n'exigeons rien par rapport... quand les parents ou marraines agissent, ça reste pour l'enfant parce qu'elle est encore dans la pouponnière. Une fois que l'enfant retourne en famille, cet argent est destiné à l'enfant. Tout en faisant savoir aux parents de ne pas utiliser cet argent à d'autres fins. Si sur le faut même, je garde l'argent, à l'ouverture de l'école, j'inscris l'enfant directement, si c'est à la maternelle, où je rentre en compte avec la directrice ou le directeur. Parce que, voilà, pour ne pas donner l'occasion aux parents d'utiliser l'argent à d'autres fins. Redonner le sourire aux enfants, tel est l'objectif fixé par la pouponnière de la cité de l'Emmanuel de Nianing. La directrice, quant à elle, invite à adopter ses enfants pour leur offrir beaucoup d'amour. Voilà, mon dernier mot est de vous remercier. Remercier Dieu qui a permis une telle structure dans ce village de Nianing. Et je me disais chaque fois, s'il n'y avait pas cette structure et dans d'autres régions pour accueillir ces enfants, que ce soit orphelins de mère ou bien abandonnés. Parce que sinon ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ça donne aussi possibilité à ceux-là qui veulent adopter, voilà, de savoir où aller, demander des renseignements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'occupe pas de l'adoption, c'est le tribunal. Mais on accueille ceux-là, ces gens qui viennent, et on les donne les dossiers à fournir. Merci pour cet amour, cette considération que toutes les personnes qui passent, qui ne font que témoigner cela à ses enfants, pour ses amis et ses bienfaiteurs.
Et l'occasion pour moi de remercier monsieur et madame Mendy, voilà, donc, qui ont pensé faire un dîner de gala, voilà, pour et que les recettes puissent se servir aux enfants. Ils pouvaient dire non, je vais faire ça pour, voilà, pour ma famille ou bien pour autre chose. Mais il a pensé à ses enfants de la cité de l'Emmanuel de Nianing. Monsieur et madame Mendy, demeurez bénis, richement bénis de la part de notre Seigneur. Et que la Vierge Marie continue de vous combler de ses grâces et de répandre ses grâces aussi dans vos familles, dans vos projets et dans votre travail. Que les bénédictions aussi descendent sur vos enfants, sur vos amis et connaissances, sur toutes les personnes qui ont eu à participer pour que ce dîner réussisse. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui sont venus avec vous, voilà, partager ces moments. Les mots nous manquent chaque fois quand il y a des visiteurs. N'attendez pas seulement d'avoir quelque chose en main pour dire qu'on n'a rien, on ne peut pas aller voir les enfants. Ils ont besoin de voir d'autres visages, ils ont besoin de votre sourire, ils ont besoin du temps que vous leur donnez. Ils sont très attachants. C'est dommage qu'ils sont en train de dormir et vous allez vraiment voir ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment pour tout. Ces deux enfants lancent un appel aux parents. Bonjour tout le monde, je m'appelle Océane, fille de Audrey. Bonjour, je suis Marie-Louise Fatima Mendy, la fille de Nida Mendy, celle qui a organisé le 8 décembre le dîner de gala. Nous sommes venus ici à Nianing pour donner des dons pour les gens de la pouponnière, pour les soutenir. Chers parents, nous vous invitons à venir soutenir les enfants de la pouponnière de Nianing pour leur donner beaucoup d'amour et leur soutenir en donnant des habits, des laits, des médicaments pour eux parce qu'ils n'ont pas de famille, leur famille les a abandonnés. Eux aussi, ce sont nos petits frères et nos petites sœurs. Venez les soutenir dans cette étape, s'il vous plaît. Bisous, au revoir. Au revoir, merci, à la prochaine fois. Au revoir, merci beaucoup, sœur Marthe. Merci beaucoup, Angelina. Le plaisir a été pour nous, vraiment. Merci d'avoir fait ce déplacement. Merci pour tous les dons que vous avez apportés aux enfants, pour la joie que vous leur avez donnée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous portons dans nos humbles prières. Amen. Merci beaucoup, merci, Angelina. au revoir. Merci beaucoup, ma soeur. Xamna ku jara way ku jara naw ku jara taga ndey ju labalab feesak yu bari barke xamna ku jara way ku jara naw ku jara taga ndey ju labalab feesak yu bari jofe